Aujourd'hui je présente le tout dernier patron Petit Patron et c'est une robe qui s'appelle Hermione et qui est trop belle, sans aucune objectivité. Le but de cette vidéo c'est vous en parler en détail, présenter le patron, le matériel, savoir si c'est facile à coudre, en bref, tout savoir. C'est parti. Première partie, on va parler du patron en détail. Donc c'est une robe. Que là c'est facile, ici se trouvent toutes les robes qu'on a cousues, qu'on va montrer en photo, ici, c'est Laurie qui s'occupe de ça. Et donc Hermione est une robe qui ne se décline pas en blouse, première information, c'est la première fois chez Petit Patron, et ça c'est juste dû à sa coupe. Donc parlons de la coupe pour mieux comprendre. Première chose, on a des manches papillons. Donc avantage des manches papillons, c'est qu'on peut vraiment se faire plaisir dans les mouvements, ça ne nous sert pas. C'est une grande nouveauté, c'est la première fois qu'on propose des manches papillons chez Petit Patron. Deuxième nouveauté, des manches raglan. Comme ça, si vous avez envie de jouer sur les matières, par exemple, mettre une petite dentelle pour apporter de la transparence, ben c'est possible. C'est une autre manière de construire son patron. Et dernier grand changement et nouveauté chez Petit Patron, 3, 2, 1, je me retourne, c'est le décolleté de dos. Alors il y en a deux. Puisque ici j'ai celui qui est le plus ouvert, il y a, on va dire, une grande ouverture ici. Et on en a un autre qu'on a appelé le dos plein, mais attention, il n'est pas fermé. En fait, il est droit dans le dos. Donc on va mettre le dessin technique pour que ça soit plus parlant. Ça c'est une histoire de goût. Il y a ceux qui n'ont pas forcément envie de montrer tout leur dos. Donc, Noémie a proposé ces deux dos. On y a pensé, c'est au fur et à mesure du développement du patron, on s'est rendu compte qu'il y en avait qui étaient super à l'aise avec cette ouverture et ce petit décolleté de dos, et d'autres qui n'en avaient pas envie. Donc, les deux options sont dans le patron, du 32 au 56. Il est très confortable ce modèle, déjà les manches j'ai montré, on est à l'aise dedans et le dos ici a un élastique qu'on va pouvoir ajuster suivant son envie, si on veut que ça soit très serré ou pas. Quoi qu'il arrive, ça a été testé, on ne voit pas les soutiens-gorge sauf ceux qui descendent très très bas, on ne voit pas les culottes taille haute, on a testé avec Paola, donc vraiment on a travaillé pour que cette ouverture elle soit au bon endroit et que ce soit juste joli et pas plus. On lui a pas demandé d'en faire trop. Pour le reste, y a des petites fonces devant, et là je suis trop petite pour montrer, mais il y a plein de longueurs. Je porte la longueur courte, on va mettre des petites photos de la version courte. Il existe la longueur intermédiaire, c'est mi-mollet, qui se trouve sur celle-là, c'est la mienne. Et on a aussi des clients en version longue, c'est Zoé qui porte la version longue. Et évidemment, comme on a vu que vous aviez adoré ça sur la jupe Kate qui est sortie cet été, la robe est aussi déclinée avec des fentes, une ou deux, comme pour la jupe Kate. Ça a été quelque chose qui a été très apprécié, donc Noémie, qui a développé ce patron, l'a rajouté évidemment dans cette version. Donc globalement, on peut s'amuser sur les longueurs, on peut s'amuser sur les fentes. Elle a un décolleté qui est l'équivalent à peu près du décolleté de Léontine, si vous connaissez déjà notre patron Léontine. C'est-à-dire décolleté ouvert, mais on peut encore porter un soutien-gorge. Ça c'est important. Parce que, on le sait, tout le monde n'a pas forcément envie d'être sans brassière ou soutien-gorge, donc on essaie au maximum de penser le patron pour qu'il soit compatible avec d'autres pièces. Autre détail, le dos. Ah, je fais ça et j'espère que ça se voit, je suis pas sûre. Il se ferme par deux boutons avec boutonnière, donc là, stop. On respire, ça va bien se passer. Les boutonnières, c'est pas compliqué à faire. Vraiment. C'est une légende qui vous dit que c'est difficile. Et souvent, on se prépare à galérer, donc on galère. Non. Vraiment, c'est faisable, c'est facile. Ne remplacez pas par des pressions. Je sais qu'il y a une tentation, tout simplement parce que dès que vous allez faire ça, vous allez vous baisser en avant, ramasser quelque chose, les pressions vont s'ouvrir, vous allez vous retrouver avec une robe qui tient plus tout à fait. Donc, on respire, ça va bien se passer. Il y a deux boutonnières à faire, une en haut et une en bas. Évidemment, si vous le souhaitez, vous pouvez en faire sur toute la longueur. Il n'y a pas de problème. Mais pourquoi on les a pensées comme ça? C'est une vraie bonne raison. C'est pour vous permettre de pouvoir enfiler votre robe en toute autonomie. On a la capacité en général d'aller ouvrir ici. On a la capacité d'aller ouvrir le deuxième bouton. Sachez que plein de monde dans l'équipe enfile sa robe sans même ouvrir les boutonnières, mais ça c'est toujours une histoire de confort, de mobilité, donc chacun fait comme il veut et comme il peut. Mais en tout cas, on essaie de penser de manière à ce que ça soit facile à enfiler et que ça ne soit pas ces fameuses robes où on a forcément besoin d'avoir quelqu'un le matin et le soir pour s'habiller et se déshabiller. Parce que c'est cool, mais c'est pas toujours le cas.
Donc l'autonomie, c'est important. Ça, c'était pour les spécificités de cette robe. Elle n'en a pas beaucoup plus. Maintenant, avant de vous parler du kit, des formats et du matériel, on va juste aborder la notion de niveau de couture, puisque c'est une question qui est normale, qui arrive tout le temps. Si vous nous découvrez actuellement, ou que ça fait longtemps que vous n'avez pas découvert les patrons petits patrons, on a annulé la notion de niveau de couture. On veut que les patrons soient accessibles, quel que soit votre niveau, tout simplement parce qu'on sait que vous ne choisissez pas un patron parce qu'il a un certain niveau, mais par envie. Et on n'a pas envie de participer à cette frustration de dire « vous n'êtes pas en capacité ». En plus, c'est hyper difficile de savoir si on a le niveau ou pas, est-ce qu'on est débutant, intermédiaire, tout le monde a une définition complètement différente. Bon, on enlève toute cette notion-là qui est casse-pied, et on comprend comment fonctionne. Il y a 2 formats pour le patron, il est uniquement au format PDF, sauf exception pour le kit, mais on va en parler après, puisque nous arrêtons tous les produits physiques en 2024. Donc on anticipe un petit peu, et ce patron sort en format numérique. Première possibilité, le PDF. Classique. Si vous connaissez les patrons PDF, vous connaissez le fonctionnement. Vous avez le patron au format A4, donc à imprimer chez vous, au A0, qui est inclus dans le fichier, pour aller le faire imprimer chez votre imprimeur de quartier ou en ligne. Il existe plein d'imprimeurs en ligne. Vous avez par exemple Patterns for You, Impression Plan Technique. On vous prépare pour début de l'année prochaine une liste avec un maximum de bonnes adresses pour pouvoir imprimer en ligne ou en physique. Donc ça, là, ce que j'ai dans les mains, c'est la planche A0. Donc vous avez le patron taille réelle. Que ça soit pour le A4 ou le A0, les pièces ne se superposent pas pour faciliter une lisibilité et les patrons sont en couleur pour aussi vous garantir une facilité d'utilisation. Ça, vous l'avez. Vous avez votre livret. Là encore, c'est une version imprimée qui sera dans le kit dont je parlerai juste après. C'est le même livret, hein, c'est juste que là, il a été imprimé par notre imprimeur. Dedans, vous avez toutes les étapes pour monter votre robe, évidemment, et aussi faire tous les choix de matériel et comment couper la robe avec des plans de coupe de suggestions. Le plan de coupe, c'est un guide qui vous montre comment placer vos pièces sur le tissu pour pouvoir économiser au maximum le tissu. Et ça, il est fait suivant les tailles en fait, puisqu'évidemment, une taille 32, une taille 56, on ne pose pas les pièces de la même manière puisqu'elles n'ont pas tout à fait la même forme. Vous l'avez. Dernière chose que vous avez forcément, c'est le tuto vidéo qui vous montre exactement comme les schémas que vous aurez dans votre livret comme ça. C'est la version en vidéo qui a été tournée par Noémie sur la robe qui se trouve tout au fond là-bas. Bon, ça, ok. Mais ça ne vous garantit pas de réussir votre robe si vous n'avez jamais fait de couture. Et c'est là qu'intervient le deuxième format. PDF plus e-book. Donc c'est un e-book en complément de tout ce que je viens de citer, qui fait à peu près 50 pages. Au moment où je tourne la vidéo, je suis toujours dessus, donc je ne sais pas exactement combien de pages il fait. Mais il tourne autour de 50 pages. Probablement plus pour Hermione, puisqu'il y a plein de petits détails et des tutos annexes. Dans cet e-book, il est réparti en 4 grandes parties. La première, choisir son matériel, les outils, la machine à coudre, prendre en main ses outils. C'est vraiment la base. Si vous n'avez jamais fait de couture, c'est un vrai guide pour bien choisir son matériel, ne pas gaspiller son argent avec des gadgets inutiles. Deuxième partie, c'est une notion de couture de base. C'est la partie plus axée sur le cours de couture, c'est-à-dire qu'on va vous apprendre à coudre et on va aller jusqu'à atteindre le niveau nécessaire pour coudre Hermione. Cet e-book, il est sur mesure pour le patron. La troisième partie, c'est l'utilisation, la compréhension du patron de couture. Parce que si vous n'avez jamais fait de couture, peut-être que vous dites, mais c'est quoi un patron? Comment je l'utilise A4, A0, découper, recopier? Que devons-nous faire? Ce sont des questions qu'on s'est toutes posées un jour, toutes et tous, pardon. Donc, ça, c'est une partie importante. Et la dernière partie, c'est les tutos ultra sur mesure pour Hermione. Ça va être des tutos et de couture. Par exemple, des techniques comme Hermione alourd les mouchoirs. On l'aborde dans le pas à pas. Là, on rentre dans les détails sur l'e-book. Mais ça va aussi être tous les tutos complémentaires pour aller encore plus loin, pour modifier le patron. Puisque pour Hermione, Noémie vous a pensé plein de tutos pour pouvoir ajuster votre patron à votre morphologie. On n'a pas tous la même poitrine, on n'a pas tous le même dos, les longueurs, etc. En fait, elle a vraiment essayé de vous faire des tutos qui sont faciles. Il ne faut pas avoir de notion de modélisme pour le faire. Et tout ça se trouve dans l'e-book. En fait, vous allez beaucoup plus loin. C'est un patron qui est d'un coup beaucoup plus accessible grâce à l'e-book.
mais aussi qui vous permet d'aller plus loin. Si vous avez déjà des bonnes notions de couture, avec lui vous allez pouvoir modifier votre patron efficacement, sans faire de bêtises, sans détruire, parce qu'on est tenté d'aller appliquer n'importe quelle méthode qu'on peut trouver sur internet, qui sont plus ou moins officielles, mais vous pouvez très facilement en fait déstabiliser votre vêtement et vous retrouver avec des amas de tissu à des endroits qui n'étaient pas prévus, et donc c'est pas très joli. Donc Noémie a anticipé ces questions. Typiquement pour le dos, si vous avez plutôt un dos rond, elle va vous montrer comment agrandir votre pièce pour pouvoir vraiment être très à l'aise, puisque notre but c'est que le patron il soit joli, mais surtout confortable. Les deux sont indissociables chez nous. Donc l'e-book, c'est vraiment ce petit complément qui va être vraiment pour les personnes qui sont très débutants ou les personnes qui veulent aller beaucoup plus loin avec leur patron. Ça, c'est les deux formats qui sortent et qui sont en accès illimité, c'est-à-dire il n'y a pas de durée de temps pour obtenir son patron. Que vous voyez la vidéo à la date de sortie ou 6 mois plus tard, ces formats sont disponibles. Maintenant, on va parler du format qui est en édition limitée et qui sera le tout dernier chez Petit Patron. Ça, c'est un kit de couture dans lequel se trouve de quoi se faire une jolie robe noire. Ah oui, il y a de la nouveauté hein, cette année. Petit Patron et le noir. C'est plutôt surprenant, mais ça a été voté à l'unanimité. Mais on va en parler. Alors, petit rappel, si jamais vous avez loupé l'info, jusqu'à aujourd'hui, on proposait des versions pochettes, papier imprimé de nos patrons, de la mercerie et quelques kits de couture avec nos patrons. Il a fallu faire des choix qui étaient très importants pour nous, pour pouvoir bien évoluer et continuer à vous proposer des patrons de qualité. Donc on se concentre sur la création de patrons et on arrête les produits physiques pour gagner du temps, puisque ça nous en prenait beaucoup trop. Cette décision s'applique définitivement au 1er janvier 2024. Donc là, j'ai le tout dernier kit que nous préparons. On l'a commencé il y a des mois, donc clairement on va jusqu'au bout, même si la décision a été prise il y a quelques semaines maintenant. On va vous proposer ce dernier kit. Donc, c'est un kit de fête, parce que Hermione est un patron aussi de fête, on l'a pensé pour être une jolie robe pour les fêtes, mais c'est aussi un patron de fête puisque c'est le tout dernier. Première chose, il a une jolie boîte. Première et dernière fois, on avait envie de marquer le coup et on vous a proposé un joli coffret dans lequel se trouve le patron. Puisque c'est un produit physique, la version pochette papier sera dans le kit. Là vous avez donc la petite enveloppe, le livret et la planche à 0 avec toutes les tailles dessus. La pochette ne sortira pas seule, elle sera uniquement disponible dans ce kit. Ensuite, dans le kit, on va pouvoir faire une jolie version qui est pas là. Pardon, j'ai oublié de la prendre. Donc 3, 2, 1, Laurie nous met des belles photos des filles qui portent la robe du kit. Le kit convient du 32 au 56 et il est dans un joli crêpe noir pour avoir une jolie fête, une robe de fête, pas une fête de robe, n'importe quoi. Le crêpe, on l'a testé, il est cool à coudre, vous allez voir, il est sympa. Ça reste une matière un petit peu technique, plus difficile que la popeline, je parlerai après du matériel, vous inquiétez pas. Mais vous aurez accès au patron PDF et à l'e-book en plus. Ne vous inquiétez pas, si vous débutez, vous aurez votre petit e-book. Dans le kit, vous aurez votre entoilage thermocollant fin noir, qui est prévu avec pour le patron, du droit fil thermocollant noir, on reste dans le thème, dont vous avez aussi besoin pour votre patron. Au niveau du matériel indispensable, la petite pochette ici contient 2 bobines de fil, puisqu'il en faut 2 pour pouvoir coudre votre robe, c'est du 200 mètres. Vous avez de l'élastique pour le fameux dos dont je vous parlais, et une boîte de 5 aiguilles Microtex pour votre machine de la marque Schmetz, qui est une marque universelle, ne vous inquiétez pas. Ça c'est pour pouvoir coudre votre robe. Il y a d'autres choses. On a dit que c'était un kit de fête, donc il y a des petites surprises en plus. Et vous allez reconnaître un peu l'esprit de tout le monde dans les surprises. Alors, déjà, il paraît que la couture s'associe avec le thé et on vous a mis des petits sachets de thé à la vanille. Ça, c'est le petit plaisir. On est beaucoup à avoir notre petite tasse à côté. Et puis l'hiver, c'est la période où on aime les boissons chaudes. Donc on vous a glissé ça. Zoé vous a préparé une très jolie carte de fête. Alors elle est disponible aussi toute seule à l'unité si ça vous intéresse, mais en tout cas dans le kit elle sera glissée automatiquement. Pareil, c'est la toute dernière,
On l'avait déjà fait l'année dernière, mais là, bah, c'est la dernière. Et ici se trouve... Attention, je dois cacher une petite info. Se trouve... Vous savez quoi, je vais ouvrir le kit parce que... Se trouve des paillettes. Nous avons commandé à la marque Sissi la paillette un pot de paillettes dorées pour chaque kit. Donc Sissi, c'est une marque qu'on aime beaucoup. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous le savez, on adore cette marque, on met plein de paillettes tout le temps. Ce sont des paillettes biodégradables, donc elles ne vont pas être interdites suite au changement de loi, et vous allez voir, avec un coup d'eau, elles disparaissent. Donc c'est super, vraiment, pour se maquiller. Et donc on vous a pris un joli doré, puisque j'ai oublié de vous dire qu'il y a 2 boutons dorés dans le kit. Je les ai oubliés tellement ils sont petits par rapport aux bobines de fil. Donc je reviens à mes petites paillettes. Du coup, on a passé une grosse commande chez Sissi pour vous proposer un pot de paillettes. Et ça, c'est une dédicace à Noémie. Si vous la connaissez, vous savez, elle adore cette marque et elle a toutes leurs paillettes. Et on trouvait que c'était un joli clin d'œil. Et donc Noémie vous a préparé un petit tuto pour faire un maquillage de fête en utilisant ces paillettes facilement. Et la marque a accepté de vous faire, et c'est là que je dois cacher, un petit bon de réduction. Si jamais vous avez aimé les paillettes, sachez que vous pourrez avoir 10% sur leur site pour votre prochaine commande. Ça, c'est le contenu du kit. Moi, je le trouve assez cool. Forcément, les paillettes assorties au bouton qu'il y aura sur la robe, ça me plaît beaucoup. Le kit, il est en édition limitée. Évidemment, on en a 50. On a essayé de prévoir plus que les kits précédents. Mais notre capacité physique à préparer ces kits s'arrête à 50. 60 oh, pardon, on a réussi à en faire 60. J'ai failli me tromper. On en a 60. C'est tout. On n'en a pas plus, on ne pourra pas en faire plus. Et c'est le dernier kit. On accepte l'idée tous ensemble et ça va bien se passer. Bon, plus sérieusement, passons au matériel qui est le dernier sujet du jour dans cette vidéo. J'ai oublié quelque chose. Voilà, je l'avoue. On vous a préparé le tout dernier flex petit patron pour cette box. C'est un flex sur mesure. Donc il est écrit "La robe parfaite existe". Et c'est pour le mettre sur votre robe si vous le voulez, dans l'encolure dos par exemple, ou ailleurs si vous le souhaitez. Vous faites ce que vous voulez. Il est rose pour bien ressortir sur votre tissu. Et donc si vous ne connaissez pas, le flex c'est un thermocollant décoratif qui se fixe avec un fer à repasser sur le tissu et évidemment qui résiste au lavage en machine. C'est le petit truc en plus que j'allais oublier de vous dire. Maintenant on passe au matériel. Alors, je prends mes petits échantillons de tissu et il y en a plein derrière moi. Vous avez pas mal de liberté avec votre petite robe Hermione. Vous oubliez la famille des mailles. Vous l'oubliez définitivement. De par sa coupe. Ici, des manches papillons qui sont assez grandes. Du coup, vous verrez, le patron est important. Le dos avec l'élastique ici, tout ça ne sera pas compatible avec des tissus extensibles de la famille des mailles, tout simplement parce que ce sont des tissus qui sont lourds et qui vont faire couler votre robe, ça sera pas très joli esthétiquement. Donc on va s'intéresser aux tissus dits chaîne et trame, donc les tissus non extensibles et les tissus plus faciles à coudre, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Au niveau débutant, vous avez la popeline. Attention, la popeline est un peu raide, donc c'est vraiment limite pour votre robe, vous aurez quelque chose d'assez ferme. Préférez plutôt de la batiste ou ce qu'on appelle le Tanalon chez Liberty, qui est un petit peu plus fin, un petit peu plus souple, mais qui reste une toile de coton et donc tout à fait accessible en termes de difficulté. Vous aurez évidemment accès par exemple à son équivalent en lin, la toile de lin. En général on appelle ça juste du lin, mais la vérité c'est que c'est une toile, une popeline ou une batiste de lin. Vous avez le plumetis qui est aussi facile à coudre et s'il n'est pas transparent sera compatible. Attention, cette robe ne se double pas, donc attention quand même à ce que le tissu soit pas trop transparent. Et donc on va déconseiller le voile puisque cette robe, de par sa construction, est vraiment compliquée à doubler. On l'a testé, c'était très difficile, donc on considère que c'est une robe qui ne se double pas. À la question, la gaze de coton, je l'anticipe puisque cette question arrive à chaque fois. Techniquement oui, c'est pareil, comme ça ne se double pas, vous prenez une gaze qui n'est pas transparente, donc ni trop fine ni trop claire.
vous pouvez, attention, la gaze est une matière très difficile à coudre, qui se détend énormément et qui avale les valeurs de couture. Donc souvent ça déforme un peu les patrons. Donc si vous n'avez pas l'habitude, attention quand même à cette matière, qui est pas facile du tout à prendre en main. Ça, c'est les matières les plus faciles à coudre. Vous avez ensuite la famille, par exemple, dans, on va dire, l'intermédiaire. Ici, j'ai du satin. Donc le satin, c'est une toile, ça a une armure qui est assez brillante. C'est un peu plus difficile à coudre que tout ce qui va être de l'ordre de la popeline ou de la batiste de coton, mais ça reste quand même assez simple à coudre. Ici, elle est très ferme. Et du coup, on le voit sur la photo de Océane, ça donne une robe qui a de la tenue, un peu robe de princesse. A l'inverse, par exemple, avec la robe de Laurie ici ou la mienne, on est sur des mousselines ou du crêpe, tout à fait compatible aussi pour votre robe. Là, on a un tombé qui est très fluide, qui est très sympa, un peu plus difficile à coudre, hein. Les tissus qui bougent beaucoup comme ça sont moins accessibles, donc si vous les avez jamais cousus, optez plutôt pour un premier essai dans un tissu facile que vous maîtrisez et en deuxième temps avec une mousseline. Moi je porte aussi, c'est une toile de viscose, on en a aussi ici par exemple, tout à fait compatible. Et dans le coin là-bas, ce sont les fameux cotons rustiques de chez Katia, qui sont super puisque c'est des toiles de coton, donc encore faciles à coudre, et à la fois ils ont beaucoup plus de fluidité, ils sont moins raides que la popeline, donc ils sont super. Et là-bas se trouve une toile de polyester, tout simplement. Qui est à la limite au niveau transparence parce qu'un peu fin, mais tout à fait accessible pour votre robe. Donc globalement on peut faire beaucoup de choses. Évitez juste les tissus très épais qui vont être très lourds, très raides et qui vont peut-être vous faire des manches un peu droites, mais par contre qui vous feront vraiment une jupe bien volumineuse. Donc le velours côtelé est plutôt déconseillé, tout comme le jacquard qui va être un peu plus difficile je pense à coudre, bien que pas impossible, mais vous aurez une robe très ferme, donc très raide, avec des manches bien droites et une jupe bien droite aussi. Pour le reste du matériel, ça demande très peu de matériel, de boutons, du fil à coudre polyester quoi qu'il arrive, oubliez le fil de coton, du droit fil thermocollant et de l'entoilage fin. On vous conseillera toujours un entoilage tissé qui ne va pas cartonner votre tissu et donc qui ne va pas déformer la coupe de la robe inutilement. Côté machine, une machine à coudre suffit. C'est une règle chez Petit Patron, on n'impose jamais la surjeteuse. Si vous avez une surjeteuse, elle vous permettra tout simplement d'avoir vos bordures de tissu qui seront plus propres, mais vous pouvez le faire au point zigzag à la machine à coudre sans problème. Donc ne vous inquiétez pas, le plus important sur les tissus que j'ai cités, c'est d'avoir la bonne aiguille machine. Donc les popelines de coton, la toile de lin, etc. Vous allez pouvoir utiliser une aiguille universelle. Tout ce qui va être crêpe, mousseline, satin, les tissus plus denses, plus lourds, là on va aller sur une Microtex. C'est tout. Je n'ai pas plus à vous ajouter puisque c'est un patron assez simple en termes de matériel. Donc si je reprends, Hermione est une nouvelle robe à coudre pour les fêtes, pour l'hiver, pour l'été, pour toutes les saisons, qui a des manches courtes papillons. Attention, elle n'a que des manches courtes, comme c'est des manches papillons, vous évitez la manche longue qui vous fera un effet chauve-souris, qui se décline en plusieurs longueurs, avec ou sans fente, et qui se décline pour tous les niveaux de couture. Donc si vous êtes à l'aise en couture, le PDF simple vous suffira. Si vous êtes débutant ou que vous aimez pouvoir modifier et adapter les patrons à vos mesures, dans ce cas-là, on vous recommande la version PDF plus e-book. Le tout est à retrouver sur petitpatron.com et on vous dit à bientôt. Tu vas pouvoir voir en photo. Oh non, j'ai tutoyé. Il est très confortable ce patron. Oh non, on m'appelle. Pardon. 3, 2, 1, je reprends. Et je ne sais pas, Lolo, tu sais quoi? Pause, je vais vérifier cette info. Je me suis perdue. On y retourne. Prêt? Transition, Lolo.